Du coup, je Ouais. mets ma tête maintenant en plein écran et la tienne sera en bas à gauche en tant qu'intervieweur. Mhm. Et voilà. Et du coup, après, on peut faire ce qu'on a à faire. Attends, Ok. je vais juste mettre ça bien. Hop, hop, et voilà. C'est bon. Ok, ok. Donc c'est bon là, Ouais, on peut le faire? Ok. bonjour. Alors bonjour, bonjour, messieurs, dames, les internautes, les youtubeurs et les Bon, youtubeuses. en fait, Euh, ouais. non, désolé. Voilà. Ah oui, au cas où. Ouais. Ok, ok. Bon, je la refais alors. Bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour les youtubeurs, les youtubeuses. Ici Max, Max et Mixam, et je suis en compagnie aujourd'hui de Sylphirius. Bonsoir. Voilà. Sylphirus. Pourquoi je fais cette vidéo en fait? Pourquoi on fait cette vidéo? C'est tout simplement pour se présenter et pouvoir se présenter un petit peu au monde à travers une discussion et pour que tu puisses un petit peu, toi, internaute, savoir à qui tu as affaire quand tu tombes sur nos vidéos. Et donc voilà, du coup, on est là pour se poser des questions un petit peu. Je vais te poser une première question, Sylphirius. Très bête, hein, mais comment est-ce que tu pourrais te décrire, comment tu te décrirais toi sur YouTube, sur YouTube? Alors, ben, comment je peux me décrire? Ben, je me décris comme un singe de la forêt, un primate de la forêt qui s'est lancé un jour sur YouTube parce que il a commencé à changer d'esprit. Il est passé d'un mec qui ne réfléchissait pas du tout à un mec qui a commencé à comprendre beaucoup de choses et qui a commencé à réfléchir sur beaucoup de choses. Donc j'ai voulu en parler à des gens autour de moi et je me suis rendu compte que en fait je parlais à des murs et que les retours que je me prenais c'était des trucs et en fait j'étais dégoûté des retours que je me prenais puisque les gens ne veulent pas Agressif, tout ça. écouter dès qu'on commence à rentrer Mm, mm. dans une pensée. Et donc je me suis fait confronter un petit peu aux personnes quand j'ai parlé à des choses, quand je parlais sérieusement. Et là, je me suis rendu compte que il y avait un problème. Donc voilà, je me suis lancé sur YouTube et voilà, je partage ma pensée via YouTube et je fais des petits montages un petit peu à vous de voir en fait. Ils sont un petit peu bêtes. J'aime. Ouais. D'accord. Donc en fait, tu es un bonobo penseur sauvage sur la toile, c'est C'est bien ça? ça. Ben bonobo peut-être pas parce que je suis pas très Non, très, non. je suis pas le premier à sauter sur les gonzesses, mais ouais. Oui, bon, enfin, Ouais. quand je dis bonobo, c'est pour pas dire macaque, hein. D'accord. C'est plus joyeux, on va dire, plus sympa. D'accord. Bah écoute, ça tombe bien, c'est un petit peu notre point en commun. Toi, est-ce que tu as un domaine de prédilection particulier? Je sais pas, les sciences, la psycho, la socio? Alors, bah moi du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac STI 2D, donc c'est informatique électronique, tout Mhm. simplement parce qu'à l'époque j'étais un gros no life, je passais tout mon temps sur l'ordi, c'était 10-12 heures par jour en vacances et 4-5 heures en période de cours, donc c'était Deuxième point vraiment commun. le bon gros no life quoi, c'est ouais, deuxième point commun, ok. Et, euh, et donc du coup je suis passé de ça à un moment où j'ai voulu tout changer. Donc je suis parti. Je savais pas trop ce que je faisais au début, donc je suis parti à la fac parce que par défaut, je savais pas quoi faire. Et à la fac, j'ai fait une dépression parce que ça m'a trop saoulé. Je savais pas Hmm. ce que je foutais là. J'étais un geek, un rigolo, un clown de base. Je faisais voilà, c'est ça. Je jouais et je savais pas quoi faire. Donc j'ai fait une dépression. Je me suis dit à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour mon bonheur. Et c'est ça qui a initié mon changement. Et en 3 ans, je suis passé donc du no life à la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, ce que je fais, c'est un BTS gestion forestière. Mhm. Donc, en gros, ce qui te permet d'être garde forestier plus tard. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vois. Ouais, c'est J'aurais bah bien du aimé. coup, oui, beaucoup de monde voit ça comme un métier de rêve. Ouais, clairement. C'est un bon métier, pas un métier de rêve, mais un bon métier. Et du coup, voilà, je me dirige vers ça et je suis très accro, fan de tout ce qui est science. Et à côté,
Ésotérisme. En fait, c'est bizarre. Je suis une personne Ah bizarre non, dans le non, sens où, non, t'inquiète pas là-dessus, je te comprends, hein, pas ok, de voilà, problème. c'est parce que pour moi, Enfin, la moi en tout science et cas. l'ésotérisme ne se contredisent pas. Et enfin, c'est voilà. Donc du coup, j'ai en certains points si, hein, quand même. Mais surtout dans les dérives. Disons, Mais voilà. Donc du oui, coup, ce qui m'intéresse réellement, c'est la science, la spiritualité. À côté de ça, du coup, un petit peu la psychologie et surtout la nature. Voilà. Parce que je suis ouais, d'accord, ouais. je- Enfin, c'est vraiment le côté spirituel de la nature, avec de la science pour l'expliquer un minimum. Si je- exactement. Voilà. Parce voilà. que tu ne peux pas apprécier le monde tel Ah qu'il oui, est oui, quand tu oui, sais pas l'expliquer. clairement, Voilà. clairement. Clairement, et bah tiens, c'est encore un petit point commun qu'on a sur notre vision des choses, c'est que à la fois je trouve la science passionnante, à la fois je trouve elle est comment dire vide de sens, sans un minimum de réflexion, sans des pensées philosophiques derrière, et aussi bah une certaine forme de voilà de comment dire de spiritualité. Moi, je préfère dire spiritualité que religion parce que c'est pas du tout la même chose pour moi. Ouais. Très très vrai. Je suis d'accord. Voilà. Et Je suis en plus calé là-dessus pour vivre dans une famille très très religieuse. ah bah voilà. C'est J'ai quelle religion beaucoup. chrétienne? Non, j'ai surtout du musulman. D'accord, ok, d'accord. Moi, je sais pas, hein, je pose la question comme ça. Ouais, j'ai des origines kabyles. Donc, en gros, les originaires d'Algérie. Parce qu'après, D'accord, il y a eu ok, les ok. Arabes qui sont venus, qui ont colonisé entre guillemets tout le nord de l'Afrique. Et donc, du coup, les Berbères kabyles, ils sont restés. Voilà. Ok, ok, d'accord. Bon, bah, c'est petit point d'histoire hein, pour le coup. Voilà. Donc, du coup, voilà, D'accord. je suis un petit peu arabe, un petit peu kabyle. Comme ça, ils le sauront. Euh, ceux qui regarderont ma chaîne. Et du coup, bah tiens, une petite question qui me vient à l'esprit comme ça. T'en parles beaucoup dans ta famille de tout ce qui est esprit scientifique et la, on va dire, spiritualité, un petit peu de la science, ou même la spiritualité tout court, au-delà de simplement la religion. C'est quelque chose qui est admis, avec lequel tu arrives à quand même discuter, ou c'est vraiment un truc où tu as besoin d'Internet pour pouvoir discuter avec les gens? Non, je discute bien avec eux, mais surtout qu'en plus, je suis quelqu'un. On m'a déjà fait le reproche d'être complaisant comme gars, c'est-à-dire on a du mal à me contredire, mais pas parce que, en fait, parce que je m'adapte trop bien. Et surtout que là, en plus, la Hmm. famille, je les connais depuis toujours, donc je sais comment ils pensent, je sais comment ils réfléchissent, et donc je peux m'adapter à eux pour leur sortir mon point de vue, mon analyse, tu vois. Et Hmm, hmm. donc, mais oui, du coup là, ça fait quand même quelques mois. Euh, Beaucoup plus, même, allez, 6 mois que je parle un petit peu de spiritualité régulièrement avec ma famille. Et j'ai une tante qui vient à chaque fois me voir et c'est trop trop marrant les trucs, les discussions qu'on a et tout. Ah, Enfin voilà quoi. discussion profonde, ouais. Ouais, ouais, mais ouais, enfin bref. Ah bah, t'as pas mal de chance là-dessus, parce que c'est vrai que moi, du côté de ma famille, bah, pas ma mère, mais mes grands-parents sont assez TF1, quoi. Ah, Donc parler de spiritualité, c'est triste, ouais, mais moi aussi j'ai du TF1. Hein, ah, bah, c'est c'est pour c'est l'ancienne génération, hein. ma mère, C'est- hein, maman, tu regarderas cette vidéo, donc gros bisous à toi, mais TF1 c'est pas Oui, bien. maman Faut aussi, arrêter hein, gros ça. bisous. Faut arrêter ça, franchement. Ouais. Ah ouais, non, non, c'est un fléau pour notre cerveau, un cancer. Mm. Et alors, voilà, je vais te dire une petite analyse là, que je fais un petit peu à la volée et tu vas me dire ce que tu en penses et comment tu te positionnes dans ce petit jeu. Je fais le constat tout simplement que YouTube est un petit peu en train de changer. Alors je ne sais pas si c'est parce que moi je me suis mis, on va dire, à regarder des gens qui voulaient que ça se passe autrement. Mais il y a, comment dire, YouTube commence à changer et on commence à avoir vraiment des discussions entre les gens, des discussions assez profondes, argumentées et qui sont moins dans le débat justement, plus dans la discussion. Voilà, et il y a aussi le fait que par exemple YouTube, je sais pas si tu es au courant, mais est en train d'élaborer un genre de messagerie instantanée où on va pouvoir échanger des vidéos beaucoup plus facilement Oui, j'en ai entendu pour parler. devenir un... Ah, tu savais pas? Si, j'en ai entendu parler plusieurs Ah, fois, ok, je me d'accord. suis juste pas trop intéressé à la question. Bon, en gros leur idée, c'est plus ou moins de, je pense, à terme, hein, de prendre la place de Facebook dans tout ce qui est partage de vidéos, etc. Et du coup, ce que je voulais te poser comme question, c'est est-ce que tu penses que ta chaîne, par exemple, elle est vraiment, enfin, elle est un petit peu dans cette optique-là, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons finalement que tu te mets à parler un petit peu comme ça sur Internet?
Alors, ça fait quand même un certain moment que je fais des vidéos. Ouais. Ça fait 2 ans. J'ai commencé à changer à 3 ans. Et donc ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Et sur ces vidéos, c'est surtout des montages pour ma famille, parce que ça arrive avec mes cousins qu'on fasse des road trips. On va vers la Suisse, on va dans les montagnes, on fait des grosses randonnées, on part pour plusieurs jours. Et on s'éclate comme ça. Et à chaque fois, je reviens et je fais un montage là-dessus. Donc Mhm. du coup, je me suis habitué au montage. Et il y a un moment où ça me suffisait. Enfin, j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube après avoir subi quelques encore gros changements dans ma vie, hein, parce que vraiment, j'arrêtais pas de changer. Hein, j'ai évolué, mais d'une vitesse incroyable en un temps assez court. Ouais. Et, et, euh, et donc, je me suis mis à faire des vidéos et c'était un échec total, un échec total. Alors, Et pourquoi l'échec total? Parce que enfin, ce que tu disais ne te convenait pas ou parce que tu faisais du montage et que c'était pas authentique? ben, j'étais pas authentique déjà. Je voulais avoir un rôle, tu sais. J'étais un petit Mhm. peu dans l'optique de Missor du type être riche et célèbre. Ouais, ouais, clairement. Moi, j'ai été Euh, aussi là-dedans, donc. et donc du coup voilà. Et c'était un échec. Et puis quand je regardais mes vidéos, j'étais là. Manger de l'ortie, c'est bon pour la santé. Oh, putain, voilà, quoi, c'était des bons massacres. Et après j'ai tout effacé. Je me suis un peu énervé. Et quelques mois plus tard, je suis tombé sur des youtubeurs que j'aimais bien et j'ai essayé de faire une vidéo et ça a plu. Et donc du coup, voilà, je me suis mis à faire des vidéos. Et Donc, on est d'accord, hein, quand tu parles de youtubeur, tu parles de la clique un petit peu Teddy Boy, tout ça? c'est ça, c'est eux qui m'ont D'accord. remis à faire des vidéos après mes échecs. D'accord, bah C'est c'est. ça. Ouais. D'accord, bah, je peux comprendre, hein, c'est tout à fait le même délire pour moi. Et Alors alors, moi, juste pour te, voilà, pour parler un petit peu aussi de mon expérience là-dessus. Personnellement, moi, ce que je fais là, je le vois plus à but en fait. J'avais une vidéo de Ernesto que j'avais trouvé très intéressante là-dessus, où il parlait un peu de, en fait, il disait que tout le monde était plus ou moins le reporter de sa propre vie ouais, et que en gros on pouvait faire des vidéos pour expliquer des trucs auxquels on est entre guillemets expert parce qu'on est directement confronté à ça et moi en fait c'est un petit peu dans cette logique là aussi que je me suis mis sur YouTube. C'était pour par exemple, je sais que j'ai un casque de réalité virtuelle, je sais que c'est une technologie qui est pas du tout disons on va dire comment dire développé pour le moment, enfin qui est pas grand public, ouais, trop et bien mais d'ailleurs. mais ça va arriver. Mais je vais faire des vidéos pour expliquer un petit peu parce Ouais, que je connais ça. Moi, je me suis mis dedans au tout début, quoi, vraiment au tout début. Donc du coup, je commence à avoir un petit recul là-dessus. Il n'y a pas que des avantages, mais ça, j'en parlerai dans une vidéo. Bon, d'accord. et du coup, c'était un petit peu dans ce but-là aussi d'être, on va dire, un petit peu le reporter ouais, de ma vie et de ce que je peux offrir tout simplement dans mon quotidien et sûrement des trucs intéressants, ce que je me dis, ce que je me suis dit. Et du coup, c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. D'accord, mais ça c'est ouais, c'est trop. Mais c'est en plus tu montres une technologie, j'allais dire. Tu montres quelque chose qui n'est pas encore, j'avais jamais vu sur YouTube en fait. Ce Enfin, que toi pourtant, il tu y en a fais un. quand tu parles Ah, de relativité et tout avec les schémas en 3D là, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment, c'est vachement cool ça. bah, Ouais. c'est ce que je me suis dit en fait, quitte à avoir un truc comme ça, qui est pas donné et tout, autant faire autre chose que du gaming, parce que le gaming c'est bon, enfin t'en vois sur YouTube, etc. C'est bien quand veux devenir riche et célèbre, Ouais. comme dirait l'autre, mais bon après, ça n'a pas un très très grand intérêt quoi de partage. Mm. Alors moi aussi, tu parlais de ce qui est le fond un petit peu qui m'a lancé sur YouTube aussi, c'était j'ai vécu un éveil dans ma tête. J'ai vécu un éveil très puissant dans ma tête et dans mon corps, dans mon Mhm. cœur, partout. Et Kundalini ou quoi? non, ouais, non, enfin, c'est, non, c'est très fort, mais c'est pas comme Dany. Et Ok. c'est ce que j'ai envie de dire, un nettoyage profond, puissant, tu vois. Mais je te raconterai ça, tiens, on pourra en parler. Ah ouais, Et pas de problème. donc en fait, je me suis dit, maintenant que j'ai cette vision du monde, maintenant que voilà, il faut que j'éveille les autres. Donc j'ai un syndrome du sauveur, tu sais ce que c'est? Ouais, ouais, je vois. Voilà, donc Tout à fait. je suis le mec trop gentil à la base, donc du coup syndrome du sauveur, il faut que je vous aide, machin truc. Et je suis passé j'ai essayé du coup de contrôler les gens. En fait, ça je m'en rendais pas compte au début. C'est-à-dire que tu imposes ta vision du Ouais, monde, tu imposes exactement. ton aide sur les autres,
Et du coup, Et en c'est fait, pas de l'aide du tout, c'est du contrôle. Et ça, c'est j'avais du pas contrôle, remarqué, ouais. quoi. J'avais Ah, pas c'est remarqué. dur. Ah ouais, quand je me suis confronté à ça aussi, ça a été très dur de voir qu'en fait, de vouloir sauver un peu tout le monde, on apprend très vite que n'est sauvable que la personne qui veut se sauver. Et ouais, ça c'est. Hmm. On a tendance à dire putain, j'ai découvert un truc génial, écoutez-moi, parce que franchement, c'est un truc qui va révolutionner votre vie. Et finalement, on se rend compte que nous, ça nous a révolutionné notre propre vie, on va dire, mais intérieurement, parce qu'on a eu tout un développement autour de ça, mais que tu peux pas servir ça comme ça Hmm. sur un plateau aux gens et que malheureusement, bah ouais, c'est compliqué, Ça quoi. fera pas le même effet, quoi. Pas Ça va toujours. pas du tout même, Et pas du donc, tout. en plus, t'as le... mince, j'ai perdu le fil. Je je voulais rebondir. Alors ça, c'est un truc, par contre. Parce qu'il y a des fois, quand quelqu'un parle, on a envie de le couper. Parce qu'on a vraiment un truc à dire qui vient tout de suite. Ouais, ouais, clairement, clairement. Mais là, c'est une grosse question, c'est est-ce qu'on se coupe ou est-ce qu'on se laisse parler jusqu'au bout? Tu vois, ça c'est parce que sinon on perd un peu l'écoute quand on se laisse parler. Ouais, Enfin, clairement, clairement, clairement. Et puis, tu vois? je sais que je suis clairement comme ça aussi à vouloir des fois Ouais, donc m'imposer. Mais oui. vas-y, vas-y. Non, là, j'ai un peu paumé ce que je voulais dire. Bah, tu parlais justement d'aider les gens, que c'était pas forcément possible et que à la base t'étais quelqu'un de gentil, tout ça. Ouais, bah du coup je me suis confronté à, je me suis mangé un mur quoi. Je me Ouais, suis bah, mangé un mur, mais parce que je m'y prenais mal, c'était de ma faute totalement. Et au début je voulais pas y croire, mais après, bah, voilà, j'ai commencé à me changer moi-même. J'ai commencé à découvrir que, bah, en fait, j'avais beaucoup de biais cognitifs, j'avais beaucoup de problèmes, j'avais beaucoup de trucs, et que c'est pas par, c'est par l'acte qu'on qu'on change les gens, par l'acte, uniquement exactement. par l'acte, par ça, en se changeant soi-même avant autre chose, que tu peux éventuellement impacter les gens. Et puis même, hein, c'est le résultat qu'il y a sur toi-même qui montre aux gens aussi que bah, c'est peut-être une voie à suivre. Moi, tu vois, typiquement, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à Autodisciple. Parce que sur sa chaîne, en fait, c'est tout ce qu'on voit, c'est un mec qui s'éveille plus ou moins. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, un gars qui partage des grandes pensées, qui fait ses propres défis, qui à la fin dit bon bah voilà, je suis arrivé à la fin. Dans un an, j'arrête mes vidéos, je vais passer sur quelque chose d'autre. Et en fait, tu le vois vraiment évoluer, je Hmm. trouve. Et bon, moi, en tout T'as cas, ouais, t'as vu comment ça il me parle stimule. rétrospectivement de lui, ouais, c'est vrai que tu suis un peu son évolution Ah ouais, quand tu clairement. en parles, on dirait vraiment que c'est ça. Hmm. Et donc ouais, c'est sûr que bah c'est le genre de mec qui te donne envie vraiment de changer. Et je pense que bah, je lui dois beaucoup à Raj, hein, mine de rien. Mais en Je même lui dois temps, quand tu beaucoup. regardes, ouais, quand tu regardes ses vidéos, la gouaille et ses vidéos sur Autodisciple, la différence, Ouais, elle est ouais, c'est clair que monstrueuse, ça quoi. n'a rien à voir, quoi. Ça n'a Ouais. rien à voir. Mm. Bon. Alors, une autre question? Oui, alors attends, je suis en train un petit peu Mais de chercher. qui est Tiens, une question en Séphirus? attendant. Mais Est-ce qui que est tu as un Séphirus? animal de compagnie? J'ai j'ai un chat et des araignées. Ah, des araignées. Alors ça tombe bien, moi Ouais. aussi j'ai des araignées, mais le problème c'est que c'est parce que mon logement est un peu insalubre. Mais, Mais bon, c'est- non, mais mais voilà, c'est ça, c'est juste moi aussi pour me justifier de mon logement. Mais non, disons que oui, j'ai un chat et j'apprends à communiquer avec. communication avec les chats, Et j'ai eu, ça ferait un bon nom de vidéo, ça. bah justement, c'était parmi les vidéos, tu sais, les vidéos fail là dont je t'ai parlé, les Ouais. vidéos toutes Ah, pourries d'accord, là. t'avais fait un... Bah j'avais fait une D'accord. vidéo comment communiquer avec les chats. Oh Et putain, oh là ça devait être sympa. là, oh là là, oh là là. J'aurais bien aimé la voir, je t'avoue. Ouais, non, mais Alors en plus, j'ai une certaine aversion pour les chats à cause de je crois que c'est la toxoplasmose. ah, Toxoplasma gondii, là, Ouais, la voilà, bactérie exactement. qui Et, prend un petit bah, c'est peu. pas que je les aime pas, hein, je leur ferai jamais de mal, mais je sais pas. Ça et leur côté un petit peu hautain. Ah non, moi j'aime pas. Moi je suis plutôt de l'école des toutous. J'ai un toutou chez moi qui s'appelle Manik. Non pas Manix, Manik seulement. En référence à, pour les vrais, hein, pour les vrais, en référence à Sonic le Rebelle. Voilà, ça c'est dit. D'accord. Ok, moi j'ai pas Donc, la référence, donc je suis pas un voilà, vrai. c'est le frère de Sonic, en gros. Voilà, Ok. non, c'est pas que t'es pas un vrai, c'est juste que tu regardais pas TF1 et tu t'abrutissais pas devant TF1 quand t'étais petit, mais Tant mieux. c'est pas un reproche, hein, loin de Bah là. c'était France 3 quoi. Mais c'est pas la même chose. Ah bah attends, chacun son école, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, non, Oui, sinon donc, j'avais aussi alors des attends. poules toute ma vie et je suis quelqu'un qui est de très bah du coup, j'ai un truc qui me vient,
c'est que je suis quelqu'un de très naturel et j'aime beaucoup toute la nature et la science qu'il y a derrière la nature, les animaux, tout ça. J'aime pouvoir tout expliquer ce que je vois. Tu vois, quand je sors dans une forêt, j'aime me dire que cette feuille-là, elle sert à créer du sucre pour le fruit, pour machin, etc. Tu vois, j'aime bien Ouais, créer des t'es connexions un peu fasciné. partout, quoi. Et donc, Fasciné par ça. je suis aussi très survivaliste et autonomiste. C'est-à-dire que j'aime énormément cette façon de voir les choses, dans le sens où faut vraiment qu'on arrête. Là, aujourd'hui, là, c'est Hmm. urgent. Faut vraiment qu'on se bouge le cul pour notre planète, quoi. Et Ouais, ouais. quand donc du coup, je vois je vois tous ces mouvements de permaculture, d'agroécologie, tout ça, et ça me fait un plaisir fou. Et donc du coup, je m'y mets doucement, et je sais que ça va prendre une grosse partie de ma vie dans le futur, quoi. Ah ouais. Ça Ouais. c'est pas, voilà. Bah, je pense que ouais, là c'est un constat qu'on fait tous un peu. Moi, il y a plein de gens qui me disent ouais, mais de toute façon le monde il va mal, il va tout ça, il va tout ça. Personnellement, moi, de ce que j'observe autour de moi, enfin, j'ai des amis qui étaient des franchouillards, ils ont confirmé, qui adorent tout ce qui est viande, etc., et qui commencent à réfléchir un petit peu sur ce qu'ils mangent, sur la viande en elle-même, d'où est-ce C'est qu'elle vrai. vient, de comment sont abattus les gens, non pas les gens, les T'imagines, qui bah ce sait, hein, serait. peut-être, hein, il y a bien du cheval dans les lasanifindus, hein, il peut peut-être y avoir un bras dans je sais pas quoi, mais en gros, ouais, d'avoir cette sensibilité un petit peu, de se reconnecter à la nature. Et il y a beaucoup de gens qui disent que bah non, c'est un truc illusoire et que de toute façon on court à notre perte. Alors certes, je suis pas très optimiste sur le fait que on s'y prend peut-être un peu tard, mais mine de rien, moi je dois avouer qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience de la sensibilité qu'ils peuvent avoir, beaucoup de gens qui prennent conscience que le pouvoir, par exemple, qu'ils peuvent avoir, c'est pas ça qui va vraiment les aider. Mm. Enfin, il y a beaucoup de mouvements, quoi, et moi je suis plutôt entre guillemets Ouais, optimiste. pareil. J'ai une espèce d'optimisme qui souvent énerve d'ailleurs. J'énerve souvent Ah ouais, ouais, lors des complet. débats familiaux, puisque j'ai une grande famille. On fait des débats et je suis un petit peu l'optimiste de base et ça fait chier tout le monde un peu. Hmm. Mais euh, mais oui, moi je suis content de vivre dans cette époque-là de Ah ouais, changement. On est dans une période de changement brutal là. Et là, c'est tout qui est en train ah ouais, ouais, de ouais. changer petit à petit. Les consciences s'élèvent. On a un outil incroyable de connaissances qui est YouTube. Enfin, et Internet en général. Internet. YouTube, YouTube, ouais, ça c'est limite quoi, au bout d'un moment. Mais disons que franchement là, c'est une période de malade quoi. C'est une période de malade. Ouais, ouais, clairement. Je peux faire des recherches et me cultiver sur tout et ça me donne une certaine puissance, hein, ça donne, t'es content, le savoir c'est le pouvoir, c'est pas un théâtre entre guillemets, même si Ouais, c'est ouais, non, mais clairement, en fait, moi, Internet, je le vois vraiment comme le disque dur de la connaissance mondiale, quoi. Et c'est ouais. vrai qu'avoir accès à ça, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'amis qui me disent, ouais, mais en fait, t'es un hippie, t'aurais été bien dans les années 70. Ouais, mais il Euh, a rien compris ton pote. Bah, c'est pas qu'il a rien compris, Non c'est mais que c'est ouais, clair. en vrai, j'aurais bien aimé Bah découvrir un à, petit peu à- cette époque, à mais cette époque-là, tu serais peut-être devenu un hippie, mais là on change d'époque, là c'est plus, les hippies c'est plus à la mode. Maintenant il faut changer, il c'est faut se mettre ouais, non, à, mais dans l'esprit hippie, je veux dire, enfin, ouais, voilà quoi. voilà. Mais Je disons qu'il comprends. y en a plein qui me disent, ouais, t'aurais dû vivre à une autre époque, etc. Là, t'es pas dans la bonne époque. Moi, je suis désolé, mais je suis dans mon époque et je suis dans une très bonne époque et je suis fier d'être dans cette époque-là et d'avoir accès à tout ça, quoi. Enfin, c'est quand même, on est vraiment la première génération de personnes qui ont grandi avec la connaissance du monde au bout des doigts. Et pour moi, Exact. il est là, le vrai éveil, il est là, en fait. Il est vraiment là. C'est le fait qu'on ne peut pas dire je ne savais pas, parce que concrètement, en France, bon, à part quelques cas isolés, hein, bien sûr, mais en France, tu veux une information, tu vas la chercher. En Amérique, pareil, tout ça, je dis pas pour les pays du Sud, peut-être qu'ils sont un petit peu plus lésés, hein, on va dire. Mm. Euh, Je me pose cette question aussi, je me suis posé cette question exacte, et mais pas tant que ça en plus. du coup c'est les anciennes civilisations, c'est du coup après je me suis tourné vers les anciennes civilisations et là, je me suis rendu compte que en fait des éveils il y en a eu à un peu toutes les périodes et Ah oui, oui, oui. c'est vrai que quand tu regardes la technologie, les connaissances de certaines anciennes civilisations, mais tu pètes un câble, tu pètes un Les câble. Mayas, tout Ah mais ça, ouais, ouais. c'est clair que ouais, ils avaient compris des trucs qu'on n'avait pas compris, hein. Ah mais que Puis même maintenant aujourd'hui on galérerait quoi. ah Enfin ouais, ouais, non, mais clairement, clairement. Puis, enfin, c'est très con, mais même l'algèbre, etc.
je trouve qu'à l'époque, ils avaient une sacrée puissance intellectuelle quand même pour inventer des trucs comme les chiffres, hein, tout simplement, et les mathématiques, vraiment rentrer dedans, etc. Enfin, Ah oui, toute cette époque-là faut, aussi a été une certaine forme de révolution, faut hein, comprendre ce que complètement. c'est que l'effort d'initier à un truc, oui. Ah ouais, ouais, C'est à ouais. quel point c'est beaucoup plus dur d'initier une nouvelle vision bah, du coup de suivre et d'améliorer quelque chose, quoi. Ah oui, 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 clairement, clairement. Bah, tu vois, c'est là où je m'en suis rendu compte, c'est justement quand je suis arrivé sur YouTube en me disant, bon, bah, je vais faire comme tout le monde, je vais faire mon podcast. Et en fait, ouais, non, 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 ça marchait pas bien. Et puis Ouais, pareil. quand j'ai vu un petit peu bah, ce qui se faisait à côté, etc., que ça correspondait un petit peu plus à ma mentalité, je me suis dit, ouais, allez, on va faire ça. Et autant trouver des trucs sympas. Et en fait, comment trouver un truc sympa? Bah, fais un truc qui vient de toi. Et vu que ça vient de toi, bah, ce sera unique parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes qui sont capables de produire ce que toi tu ressens. Donc, euh, donc ouais, ouais, finalement. Et puis, ouais, c'est une forme aussi de, pas dire initiation, mais une sorte d'éveil, en fait, quelque part, de faire ça sur YouTube aussi et de partager ça. Enfin, moi, je le vois comme une forme d'éveil, ou plutôt de manière de communiquer cet éveil aux gens et Ouais. espérer bah, que c'est un peu une bouteille à l'eau, en fait. Espérer Mm. de voir nos amis ou quoi, par exemple, éventuellement tomber sur cette vidéo et se dire, ouais, putain, ce serait bien, tiens, si j'allais me renseigner sur, ah ouais, tiens, j'aime bien la psychologie, bon, bah, allez, vas-y, comment dire, creuser dans le sujet, on va aller voir des discussions, et puis peut-être que ça va nous amener à d'autres trucs, enfin, d'autres domaines. En fait, moi, il y a vraiment le truc où je me suis rendu compte un jour que j'aimais apprendre Ah oui, ah ça oui. et, et que quand je commence, si je m'écoute, je ne m'arrête pas pendant une semaine, hein. Je suis capable de lire, même Exactement. passer des nuits Ça blanches c'est à lire des trucs. Mais c'est humain, c'est humain. Moi, je suis en train de d'écrire actuellement là sur la notion de jeu et, Mhm. euh, Oui. et ce jeu, il se translate, il change en fait de place au fur et à mesure de ton âge. Au début, ce jeu, il est dans le mimétisme pour t'apprendre, pour t'aider à apprendre la vie, pour t'aider à Mhm. apprendre le monde. Après, il est dans l'exploration. Après, il est dans la, etc. Et ça change de domaine. Et il y a un certain moment où on a envie d'apprendre le monde, là, vraiment comment ça marche. On a envie de, là, je pense qu'on est dans une période où on tourne, vraiment, on veut apprendre la vie actuellement. Et, Mhm. euh, et donc moi aussi, du coup, j'ai fait ma chaîne pour ça, pour cette raison aussi un petit peu, qui est de faire comprendre aux gens qu'il existe un moyen de penser, Mhm. qu'il existe une manière de vivre qui nous rende responsables et 1 million de fois plus heureux. Clairement, ouais, Je me ouais. sens un Ah ouais, million de ouais, fois plus heureux maintenant ah que ouais, quand ouais, ouais. j'étais dans mes jeux vidéo à l'époque. Ah ouais, non, C'est clairement. c'est vraiment radical le changement et je veux faire comprendre aux gens que par la discipline, par l'acte, par plein de schémas qui ont toujours été décrits dans toutes les spiritualités, mais avec des noms différents, on peut arriver à devenir une meilleure personne et trouver le bonheur, quoi. Trouver le bonheur. Mhm. Ah ouais, non, mais là, je te suis totalement dans cet élan. Mais après, c'est compliqué, tu vois, aussi de faire comprendre ça à une société qui a été vraiment gavée pendant des années avec bah, les médias qu'on connaît en fait. Parce que, bon, quand tu veux pas lire de livres, etc., bah, la connaissance, c'est un peu compliqué, tu vois. Je parle un petit peu avant YouTube, c'était un peu compliqué. Et ce que tu pouvais trouver d'intéressant à la télé, par exemple, c'était, je sais pas, les documentaires d'Arte ou des trucs tu sais, qui vont t'apporter Ah, vraiment j'en ai une bouffé, hein. émission intéressante. Ouais, alors, Arte, Ah, quand moi. j'étais jeune, j'en ai mangé, mais un truc de malade. Ah ouais, ouais, non, mais moi, c'est la seule chaîne que je regardais à la télé pour te dire quand j'avais une télé. Donc maintenant, ça fait longtemps que j'ai plus de télé. Mais en gros, ouais, quand je vois la génération de mes grands-parents, etc., qui commencent à peine à découvrir Internet, et encore, ils s'y sont mis très tard, hein. Mon grand-père, c'était un technophobe de l'informatique pendant très longtemps, Mais et ça, il c'est y a trois simple. quatre ans, il s'y est mis, quoi. Ouais, ça, je peux te dire vite fait pourquoi. C'est juste que plus tu traînes dans un schéma de pensée, dans ce que moi j'appelle un égrégore, plus tu traînes là-dedans, plus il est difficile de t'en sortir. Mhm. Et les Et vieilles puis surtout avec personnes, l'âge, en fait. ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est ça, ça va ensemble. C'est que les vieilles personnes qui ont vécu toute leur vie à se documenter avec des journaux et la télé, ils ont un mal fou à s'en sortir, à Ouais, ouais, changer clairement. de choses, parce que c'est ce que je t'ai dit. Plus tu alimentes cette un égrégore, plus tu as de chances. Bah, je sais pas ce que tu veux dire, mais je sais pas si c'est ce que ça veut dire. Mais j'ai fait une vidéo dessus.
Et, L'égrégore, ouais, je l'ai vu. Ouais, tu as vu? Ok, donc plus tu alimentes ça, plus il va être dur de s'en sortir. C'est un truc qui va prendre une place Ouais, dans ton cerveau monstrueuse. Bah voilà quoi. bah, Et ouais, clairement, c'est des donc schémas de pensée. nos vieux, pour les faire changer de schéma de pensée, mais et il faut être un héros. Ah ouais, il faut clairement être un héros. Ou alors que eux-mêmes soient leurs propres héros, quoi. Enfin, Moi, mon surtout grand-père, aussi, ouais, parce qu'il y a une mon, certaine. ah ouais, ouais, mon grand-père, moi, ça m'a assez scotché quand même, parce que tu sais, mon grand-père, c'était vraiment, enfin, c'est encore, hein, il est pas mort, Ok. papy, désolé, mais c'est vraiment tu sais, le gars qui regardait TF1, qui regardait le film du soir, qui aime bien tout ce qu'il voit à la télé, etc., qui aime bien disons, le, l'acte, on va dire, télévisuel. Ouais. Mais je pense Ouais, que, ouais, passif, acte. ouais, Oui. ouais, passif. Oui, 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 on peut dire passif, hein, quand tu copes comme ça, c'est passif. Bon, après, le débat est loin, hein. Enfin, tu peux aussi lancer une vidéo de 2 heures sur YouTube et être passif devant, hein, mais bon. Et disons que bah, c'est quand même assez fou de voir qu'en fait finalement bah, lui il aimait bien les documentaires aussi et un jour enfin pas je lui ai montré mais à force de voir ma grand-mère traîner sur internet etc il s'est dit tiens allez vas-y on va essayer puis à ce moment-là je lui ai donné un PC puis là maintenant il est scotché devant son PC quoi il est scotché devant son Mais PC tout oui. le temps et il découvre plein de trucs. Ça m'arrive même des fois qu'ils me disent ah dis donc t'as pas vu ça et tout sur internet. Ah bah si si. Et du coup tu vois même ça recrée du lien en fait finalement de pouvoir discuter bah, de choses qui nous intéressent et qu'on a découvert par nous-mêmes quoi. Ouais. Ernesto Puis il disait ça aussi, hein, c'est les vieux de leur époque, ils se rendent compte de la puissance de ce nouvel outil qu'est Internet, alors ils viennent, ils s'en emparent, après ils peuvent plus décrocher. bah, de toute façon, tu le vois très bien, genre avec Facebook, moi c'est un truc qui m'a toujours fait rire, c'est qu'au début Facebook, quand c'est sorti, c'était vraiment le truc de jeunes, tout le monde mettait toute sa vie dessus parce que de toute façon il n'y avait pas papa et maman pour regarder. Et puis petit à petit, les parents sont venus, ils ont commencé à avoir des photos d'un tel, donc tout le monde Mm. a commencé à faire gaffe à ce qu'ils disaient, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que bah, les jeunes, ils fuient Facebook parce qu'il y a beaucoup d'adultes en fait. C'est trop vrai. Ben ouais, et que du coup ça a trop changé, et que c'est plus un lieu où les jeunes pouvaient se lâcher. En plus maintenant tu peux te prendre, mais c'est des trucs de fou, tu peux te prendre comment on appelle ça, des procès parce que t'as dit un truc de travers sur Facebook. Enfin c'est devenu beaucoup trop sérieux finalement. Mm. Ouais. Donc forcément ouais. Ouais, bah voilà, quoi. Je sais même plus pourquoi je disais ça, mais voilà. Non mais non, C'était la moi conclusion. non plus je sais plus, mais c'est trop vrai. C'est vrai qu'on commence à quitter Facebook. Moi je dis beaucoup que je change actuellement de paradigme, quoi. Je me casse de Facebook pour Ah ouais, de mais bon clairement. et je vais sur YouTube parce que ça m'apporte beaucoup plus ça va maintenant sur YouTube que Facebook. Genre vraiment quoi. C'est la différence, elle est Ah ouais, radicale. Ça me fait clairement, et c'est- puis c'est- moi il y a un truc qui me saoule aussi sur Facebook, c'est tu vois, avant de vraiment me dire bon ok là je vais vraiment sur YouTube, bon, je continue à passer un petit peu sur Facebook histoire de dire bonjour à mes connaissances, tu vois, ouais. mais en vrai, tu vois, il y a des trucs qui m'ont saoulé, genre c'est un endroit où tu es censé pouvoir débattre, etc. Moi j'avais mis une vidéo d'Ernesto en disant ouais j'aimerais votre avis, etc. C'était sur les filles sur YouTube, tu vois, clairement. Ouais, Donc, tu vois la vidéo. ouais, Moi, carrément. Ouais. je l'avais trouvé super juste. Et puis, vu que j'aime bien le gars, qu'il est assez charismatique, tout ça, que je trouvais que bah, il avait quand même un sacré aplomb de dire ça comme ça, et Ouais, que c'est c'était vrai. assez vrai et juste, tu vois. Et je me suis dit, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, quand tu regardes, bah, y a rien, quoi. Et juste après, enfin, il y a personne qui répond, tout le monde esquive parce que c'est le sujet un peu, tu vois, débat, tout ça. Et 5 minutes après, enfin 5 minutes, quelques jours après, je me suis dit, tiens, et si je postais un truc à la con, une blague, tu vois, et là tu postes ta blague et tu vois qu'elle fait, je sais pas, qu'il y a 50 likes dessus, et des lol, tu vois, une liste de lol grande comme mon bras, enfin, ouais, ouais, c'est marrant, mais bon, c'est pour jouer à Farmville, voilà quoi. C'est bon, c'est pas très intéressant pour moi, en tout cas. C'est vrai. Ah, c'est ça, mais les likes, en fait, c'est un de nos biais cognitifs les plus gros, là. C'est, Voilà, ouais. c'est, en fait, ils ont tout compris, quoi. Les Bah, mecs, là, les grands et- Facebook, YouTube, ils ont compris que dans notre cerveau, ce qui est le plus lié au plaisir, c'est la notification et pas c'est Mhm, le potentiel, retour que tu vas recevoir et pas c'est ça. le truc en lui-même, quoi.
exactement, ouais. C'est la Mais notification qui fait le site, limite. Tu et restes tu le habitué. vois, en plus tu le vois bien, je suis sûr que toi tu as eu cette même sensation, je pense qu'on est très peu sur YouTube à faire des vidéos, à pas avoir eu cette sensation de tu mets ta vidéo et pendant 1 heure tu rafraîchis toutes les 5 minutes pour voir s'il y a eu des vues, pour voir s'il y a eu des likes, s'il y a eu des Carrément, commentaires. Mais carrément. c'est normal, tu vois. Alors au début c'est vrai que c'est un truc, bon c'est, tu le fais et puis bon petit à petit tu commences à t'en taper en fait finalement. Mm, Et tu attends un petit peu, bon, enfin, t'es plus après ça, quoi. c'est Mais c'est ça. vrai que dépasser ce compteur de vues, de tout ça, c'est quand même assez compliqué, mine de rien. C'est, moi, tu vois, YouTube, je le verrais presque dans un délire où on n'affiche pas les vues, on n'affiche pas les likes, on n'affiche pas tout ça, tu vois. Juste Ouais, les commentaires. ouais, Mais bon, carrément. le problème, c'est que si on fait ça, ouais, ça va en choquer plus d'un. Et puis ça va sûrement, comment dire, porter préjudice à beaucoup de youtubeurs, donc c'est peut-être pas non plus une solution. Mais en tout cas, ouais, c'est clair que la notification est bien plus importante que ce qui est écrit derrière cette notification. Ouais, mais exactement. Et ils ont tout compris quoi, ces gars-là. En fait, il y a vraiment une grosse étude dans les neurosciences pour aboutir à un objet comme Facebook. Bon après Ah ben, ça s'est fait avec le ingénierie temps, hein. sociale, hein. Ça Oui, porte voilà, bien c'est son nom. ça exactement. Ça s'est fait avec le temps, mais les améliorations et donc pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Mais tu regardes bien le fait que t'aies toute ta vie qui est répertoriée dans le site, ça te rend beaucoup plus addict au site et ça t'empêche en fait de partir du site. À côté de ça, t'as aussi le fait que, je sais pas si t'as remarqué sur Facebook, ils te mettent des publications de l'époque, tu vois. Ouais, Ça ouais, bah aussi, oui, ça, pour ça te fait toujours remémorer que attention. c'est pour te remémorer que dans cet égrégore Facebook, tu vois, il est bien, t'es confortable dedans, t'as vécu plein de trucs, c'était très bien, c'était le bonheur, tout le plaisir, tout ça. C'est ça. Il veut te faire remémorer tous les bons moments que t'as pu passer dessus. Et mais c'est de la pure ingénierie, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Ah ouais, ouais, clairement, hein. Mais, mais pour moi, Facebook, j'ai beaucoup de mal à voir Facebook. Alors, ce que je vais dire, c'est pas tout à fait vrai, mais de voir Facebook perdurer très longtemps. Dans le sens où je pense que Facebook, ça restera toujours un genre de réseau où tout le monde est plus ou moins installé, où tout le monde a ses repères, où tout le monde peut discuter. En fait, c'est un réseau qui est vraiment large Un réseau et de qui par- brasse beaucoup de monde, en fait. un réseau de partage, hein, peut-être dans le Ouais, futur. voilà. C'est tout. Ouais, pourquoi C'est-à-dire pas, qu'il hein, servira réseau que de de ça. partage. Il servira ok, t'auras ta base Facebook, mais ce sera juste pour partager des trucs. Ouais, 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 mais et du coup, ouais, plus pour tout ce qui est social et tout, s'orienter peut-être vers du YouTube, vers je ne sais quoi d'autre. Mais je pense que Facebook, ça a atteint ses limites, ne serait-ce que parce que justement, c'est un endroit où il y a maintenant tout le monde en fait, et c'est pas des réseaux, on me dire, en bulle. Genre, t'as pas la bulle, comment dire, la bulle des passionnés de mécanique, la bulle des passionnés de, je sais pas, de Bah, forêt ou tu vois. Et t'as du des coup, les groupes quand gens, même. ouais, t'as des groupes, mais tout est mis en, comment dire, en lien. Quand tu regardes, par exemple, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as une petite barre sur le côté où tu vois toutes les notifications en temps réel de tous tes potes sur Ouais. n'importe quel groupe et tout. Enfin, il y a un côté très intrusif et un côté transparent. Genre, si tu es sur Facebook, tout ce que tu fais est transparent et tout le monde peut retracer tout ce que tu fais sur Facebook. C'est Mm. assez, c'est très là-dessus, tu vois. Alors que YouTube, par exemple, t'es connecté à YouTube, il y a personne qui va te dire un tel est connecté à YouTube. Il n'y a pas de, pour le moment, du moins, il n'y a pas de messagerie instantanée. D'ailleurs, Facebook, moi, m'a fait entretenir un faux self, hein. Tu vois ce que c'est? C'est, Info self. ouais. C'est Facebook m'a quoi fait ça? c'est-à-dire que j'étais pas moi-même quand j'étais sur Facebook. J'ai eu besoin de remise en question pour me rendre compte que, c'était l'image d'Adam, je m'appelle Adam, c'était l'image d'Adam que je voulais entretenir sur Facebook et pas Adam, tu vois, le Ah vrai. oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, J'étais oui, pas moi, l'image, ouais. c'était juste l'image Ah ouais, non mais clairement, et clairement, donc du clairement, je coup, suis d'accord. c'est parce que, oui, parce que c'est à cause de ce que tu dis, tout le monde peut voir ce que tu fais. Ce Hmm. côté très intrusif te stimule ton, comment dire, ton aliénation pour ta propre image. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ouais, ouais, C'est-à-dire clairement. Et il y a ton, même, moi je trouve que ça va même encore plus loin. C'est par exemple, il y a peut-être même des fois, alors je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé quelques fois, de dire par exemple, bah, je vais publier ça parce que peut-être qu'un tel va tomber dessus et ça va le faire réfléchir, tu vois. hmm. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi Ah oui, il oui, y a plein des de fois. moments où comme ça, tu vois, j'ai genre j'appelle ça entre guillemets des posts stratégiques, tu vois. Ouais, parfait, ok. Et en fait, quand bah, je l'ai fait quelques fois, je suis pas très fier de ça.
Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as fait, tu te dis, ça te remet un peu en question quand même, dire bon, est-ce que c'est légitime de faire ça? Est-ce que c'est un intérêt? Parce que s'il faut en plus la personne que tu vises va passer complètement à côté. Et t'as déjà eu des commentaires négatifs dessus? Dans tes Sur posts stratégiques? commentaires négatifs, c'est-à-dire qui étaient contre l'idée ou Bah ouais, contre l'idée, contre ce que t'as publié. Bah, je t'avoue que Parce que moi, pas. ça m'est arrivé, et quand tu fais gaffe à ton Ah, tu veux dire, image. attends. Juste ce que tu as publié dans le sens tu dois comment dire, te justifier de ce que tu as Ouais, publié en fait. ouais, voilà. Ouais, non, oui, il y a des moments où genre même des potes hein, qui m'ont incendié. Et moi, je les ai incendiés par derrière parce que j'en avais marre, tu vois. Ouais. Donc, tu écris ton gros roman là, mal écrit comme pas possible, où tu fais qu'insulter les gens finalement. Mais ouais, clairement, ça m'est déjà arrivé. Après, concrètement, Mm. bizarrement, à chaque fois que je poste un truc, il n'y a pas beaucoup de monde qui réagit, donc voilà quoi. Ouais. Je suis tout seul sur Facebook. Ouais, non, C'est vraiment cette impression de solitude de merde, tu vois, ouais, et c'est marrant qui me aussi parce saoule, que ouais. tu sens l'algorithme sur Facebook, t'as des Ah vagues ouais, des tu le fois. sens, putain. Genre, il y a des moments où je publiais un truc qui marchait bien, et, euh, et tu vois tout de suite qu'après toutes les publications qui viennent après ce truc qui marche bien, et ben, elle marche mieux elle aussi, tu vois. C'est-à-dire que t'es plus souvent dans le fil d'actualité de tes amis quand Ouais, tu dis des trucs qui marchent. Ce qui fait que clairement. ça t'aliène, ça te rend obsédé de dire et de publier des trucs qui marchent, tu vois. Mm, mm. T'as Et, envie d'être toujours là, derrière ces likes qui mais grossissent. je trouve qu'il y a des trucs encore plus pervers dans la manière de gérer Facebook. Moi, il y en a un million de trucs pervers, de toute Ah façon. ouais, C'est un il truc y de en a mal. vraiment Je, je, beaucoup, hein. ouais, je pense pas qu'on peut pas, on peut continuer de parler là-dessus, mais c'est, voilà, quoi, c'est, Ouais, bon, si vous on va voulez, peut-être couper, on voilà. va peut-être couper là. Juste pour finir, moi, il y a un dernier truc qui me saoule complètement avec Facebook, c'est, tu vois, par exemple, quand tu vas sur, je sais pas si t'as remarqué, mais si tu vas sur le profil de quelqu'un, que Hmm. tu regardes un petit peu ce qu'il fait, etc., et ben, de suite, Facebook va te proposer, en fait, dans ton fil, tu vois, des informations qui sont en relation avec le compte que tu as regardé. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, plus tu regardes des comptes, plus tu as des informations qui sont liées à ces comptes-là. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, tu as plein de gens que, c'est pas que tu les aimes pas, mais par exemple, mes amis, moi, mes amis, mes vrais amis, ceux que je vois, avec qui j'ai un gros lien, on ne parle jamais sur Facebook. On n'a même pas enfin, on ne discute pas sur Facebook. Nous, on Hmm. se discute en vrai, mais pas sur Facebook. Et du coup, bah, ce qui fait que dès que ces gens-là, bah, ils postent un truc, pof, bah, tu passes à côté parce que tout simplement, parce que t'allais voir le profil de quelqu'un d'autre ou quoi. Tu vois, et bon, tout ce Hmm. délire de manipulation de ce qu'on te montre, en fait, c'est vraiment ça, ouais. C'est... Ouais. Bon, après, c'est un réseau social, donc c'est vrai que c'est dur de faire sans. Hmm. Bon. Ouais, c'est ça, bah, voilà, quoi. Un réseau social, ouais, c'est un réseau antisocial, plutôt, Ouais. ouais. Mais, Réseau, ton Google, seul moi, ami. je suis en train de changer un petit peu d'avis hein, sur Google tout de même, parce que ils ont pris deux, trois décisions là qui me font me poser des questions quand même pour savoir si vraiment, tu sais, l'image négative qu'on a de Google est, je sais Légitime. pas, légitime, ouais. Non, mais moi, je t'avouerai que j'ai jamais été négatif envers Google, même si c'est le gros géant du net. C'est-à-dire que Ouais, Google, je veux dire, sans lui, qu'est-ce que tu ferais? Genre là, en ce ouais, moment, non, j'ai mais bien sûr. Ecosia. À ce moment, j'ai Ouais, je Ecosia. connais, j'utilise aussi. J'ai planté 320 arbres, et ça m'arrive encore souvent d'aller sur Google pour faire des Ah ouais, recherches, moi. parce qu'il y a des fois où Ecosia est totalement à côté de la plaque. Ah ouais, non, mais Et, complètement. tu vois, quand on dit, c'est quoi le même là qu'on dit tout le temps, Google Google, It? ouais, non, mais merde. Je Ah, vois pas. j'ai perdu le même, mais c'est pas grave. Quand on te dit d'aller sur Google pour rechercher un truc, quand tu dis une connerie par exemple ou un truc, bah, c'est vrai, mais merci, heureusement qu'il est là, ce Google, hein, on se dit. Ouais, non, mais comment, moi, le seul truc qui me fait en fait penser des trucs assez négatifs sur Google, c'est qu'il faut quand même admettre qu'ils ont une banque de données sur ta vie qui est juste impressionnante Monstrueuse, et ouais, que monstrueuse. malheureusement, à cause des lois américaines, etc., ils sont obligés de partager ça avec les services secrets. Ouais, c'est Ouais. ça surtout qui me. Et en Bon, après, le plus, truc, c'est ouais, que c'est vraiment une obligation, quoi. Donc, partant de là, tu peux pas dire que c'est une mauvaise démarche de leur part, tu vois, parce qu'ils sont obligés quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'ils ont un intérêt à faire ça, tout ça, on sait pas, mais tu vois. n'oublie pas que je suis un retraité complotiste, hein.
Donc, Ah oui, c'est vrai, putain. Oh putain, merde. Mais non, t'inquiète, j'y ai t'inquiète. traîné un petit peu aussi sur Mm. disons, sur les milieux du complot avant Ouais, d'ouvrir les yeux. ouais. Mais bon, voilà. Et du coup, ouais, c'est ouais. Bah du coup, c'est 1h22 de vidéo, ça commence à faire beaucoup. Je te 1h22 propose de... exactement. Donc là, ça va être. Je pense qu'on va couper ça en deux et puis qu'on va Ouais, mettre ouais. chacun une partie. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, moi ça me va. Ça me va, Alors, ça me va. écoute, moi j'ai plein. Ok, ok. Bon, bah écoute, ouais. En tout cas, ce fut un plaisir de parler avec toi. Ah oui, un petit truc que je voulais te dire aussi. Je t'avoue que le premier message que tu m'as laissé, j'ai bugué un peu dessus. Alors attends, qu'est-ce que tu m'avais Ah, dit? oui, j'avais dit. Ouais, c'était nul. Tu m'as dit un truc du genre, ah, je me suis bien marré en te regardant, il faut qu'on discute. Et je t'avoue qu'au début, j'étais là, attends, est-ce qu'il est en train de me troller? Ah Ou ouais, est-ce que c'est mais. sincère, tu vois? mais- Et alors, au début, j'étais là, tu sais, je me mettais un peu sur la défensive, puis après, je me suis dit, non, bah, vas-y, on va lui laisser un truc sympa. Non, mais ouais, mais parce que c'était en fait, je t'explique, ce soir-là, j'étais connecté à l'univers là, genre réellement. Tu vois, c'est le D'accord. genre de moment où t'es tellement en phase avec ce que tu fais que bah t'es heureux. Tu vois, c'est le Ouais, genre ouais, de ouais, petits ouais, non, je moments de vois. bonheur comme ça intense. Donc t'es D'accord, d'accord. tellement en face. Il y a un psychologue qui disait ça. C'est ce moment où tout ton âme, tout ton ego rentre dans ton acte. Et à ce Le moment-là, flow. c'est la meilleure forme de bonheur que tu puisses connaître, d'après ce psychologue. Et Bah, le flow, ouais, c'est oui, le ce dont flow, tu parles. exactement. Le flow, ouais, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Bah, du coup, j'étais vachement dans le flow ce soir-là. Et j'ai parlé à plein de gens. J'ai même envoyé des messages à Frédéric Delavier et tout. Et on Ah a ouais, carrément. discuté avec Frédéric Delavier et tout. Et c'est, enfin, on est en train. Et non, franchement, là, et quand t'es dans le flow, souvent, il t'arrive plein de trucs de malade. Je me Ouais, suis ouais, remis à clairement. Bah, parler t'es à plus des anciens réceptif amis. aussi. Ouais, j'ai parlé à des anciens amis. Enfin bref, c'était un sacré soir. Et donc, je t'ai envoyé ça comme ça, le message, mais à l'arrache. Ah ouais, non, mais C'était, bah, tu sais, moi, c'était la première vidéo, je crois, que j'avais faite. Enfin, une nouvelle vidéo, entre guillemets. Donc, ouais. du coup, j'étais un petit peu, tu vois, en mode. Bah, je connaissais un petit peu le délire d'Ernesto, tout ça, mais bon, tu vois, je m'étais jamais frotté à la communauté. Et en général, sur Internet, je fais toujours gaffe aux communautés parce que je suis peut-être trop habitué au, je sais pas, au forum de JVC, mais tu sais, je reste assez quand même à distance au début. Et puis, bon, là que je commence à vraiment voir que bah, qu'il y a que des gens qui Mm. finalement s'intéressent et sont pas méchants, donc bon, ça va. D'accord, ouais, forum de JVC, ouais, moi j'étais pas trop, tu vois, j'étais surtout pour... toi t'es vachement un 18-25, non? Non, pas du tout. Alors, Non? ça m'a gavé. Par contre, ça m'est arrivé des fois d'aller faire un petit tour histoire d'eux, parce que c'est quand même le pays des licornes là-bas, donc tu vois, histoire d'aller Oui, je voir un vois petit bien. peu. Non, moi j'y allais uniquement pour voir les solus à l'époque, tu sais, quand il y avait que ça sur Hmm. internet, c'était le site principal presque, tu sais. Ah ouais, 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 bien Et, sûr. tu Section cheat code, hein, on ouais, la t'y connaît allais, tout le monde exactement, la ouais, connaît. t'y allais, après j'ai commencé, tu sais, avec les jeux comme Baldur qui faisait, ah putain, j'arrive pas à le dire. Baldur's Gate. Baldur's Gate, voilà, bien joué. Du coup, t'allais, tu discutais dessus, t'avais une section RPG, jeu de rôle plutôt, jeu de rôle et tout, enfin bref, voilà. Ouais, puis mine de rien, à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire, hein, donc, Ah oui, à fond, à fond. Bon, bah écoute, bah écoute, ouais, écoute,